les préparons en leur donnant une très solide formation à la fois scientifique et technique, en leur apprenant à s'adapter, à être innovants, à être réactifs et extrêmement adaptables à l'entreprise. Pour les jeunes scientifiques, pour les jeunes ingénieurs, j'aimerais vraiment leur dire, vous êtes des acteurs de cet avenir, de ce futur qu'on veut désirer, qu'on peut réussir. Notre point fort, c'est qu'on forme des ingénieurs qui n'ont pas peur d'innover, qui n'ont pas peur de tenter, qui ont confiance en eux. La science, les développements technologiques sont aujourd'hui une partie des réponses de ces enjeux fondamentaux que notre société va avoir à relever, que ce soit le défi du vieillissement, le défi des ressources finies, ces transformations, ces mutations urbaines, l'urbanisation. Il y a vraiment des projets absolument formidables aujourd'hui. Sciences et techniques sont partie prenante. On a besoin d'avoir ces intelligences, cette capacité créatrice sur ces métiers-là. Malheureusement, on tourne autour de 22%. Ce qui est très convenable pour les écoles d'ingénieurs aujourd'hui qui tournent plutôt entre 18 et 19%, donc on est au-dessus quand même, mais ça reste insuffisant. J'ai parlé de passion pour la science et la technologie, mais c'est aussi une aventure scientifique, une aventure technologique certes, mais une aventure humaine. Qu'on parle de la mer, qu'on parle de l'espace ou qu'on parle d'autres sujets scientifiques. C'est dommage parce que quand elles viennent, il y a des carrières magnifiques à faire, il y a des réelles opportunités parce que les grosses entreprises maintenant doivent avoir de plus en plus de femmes et doivent travailler là-dessus. Donc elles ont plein de cartes à jouer. Ce sont des carrières formidables, ce sont des carrières ouvertes à l'international, où on peut, dans la diversité, construire des hypothèses, trouver des solutions. Et donc, vraiment s'engager dans ces métiers-là, c'est de la passion au quotidien. En fait, quand elles sont là, elles réussissent brillamment. L'exemple, il y a 2 ans, sur la promo des premières années, sur 300 élèves, dans les 7 premiers, il y avait 6 filles. Et en informatique et en électronique. Donc, on voit bien que quand elles sont là, elles réussissent. Ces films, je les ai vus. Bien évidemment, le scénario, je ne vais pas vous dire que c'est le scénario rencontré au quotidien quand on prépare une mission spatiale. Dieu merci, ça serait quand même bien dangereux. Par contre, il y a une forme de véracité dans la reproduction des images, des déplacements, de la motricité, la reconfiguration de l'intérieur de ces stations ou de ces véhicules. Si on peut faire vibrer par l'aventure et l'émotion pour rentrer en science, c'est une belle façon de le faire. Moi, j'ai été abreuvée aussi de livres de science-fiction. Asimov était ma lecture du quotidien quand j'étais plus jeune. Moi qui ai eu l'esprit vraiment très frappé par le premier pas de l'homme sur la Lune en juillet 69 et qui a sans doute, par cette aventure que cela représentait, résonné avec l'aventure que j'ai moi-même vécue.